Bonjour à tous, donc nous avons vu dans la vidéo précédente que le schéma Israël, à l'origine, est donc une formule qui a été prononcée par les enfants de Yaakov, le patriarche, qui, voyant leur père douter de leur confiance en Dieu, eh bien ont tous dit à l'unisson, schéma Israël, écoute, Israël c'est papa, c'est le patriarche, écoute, Papa, Israël, Hachem Elohenu, l'Éternel est notre Dieu, l'Éternel est un. Nous te rassurons, nous n'avons pas abandonné notre foi. Et à ce moment-là, donc, comme nous l'avons dit, Yaakov a remercié l'Éternel, il a dit Baruch Shem Kevod, Malchutet Olam Vaed, béni soit le nom de la gloire de la royauté de Dieu à tout jamais. Alors nous avons une coutume, ça n'est pas une obligation, mais nous avons tous la coutume de passer notre main sur nos yeux au moment où nous faisons le schéma Israël. Quelle est l'origine de cette coutume, qui est d'ailleurs mentionnée dans le Talmud à propos d'un rabbin qui s'appelait Rabbi Yehuda Hanassi, qui avait lui-même l'habitude donc de passer sa main sur ses yeux au moment où il faisait le schéma Israël. Alors l'origine de cette coutume, on va dire il y a plusieurs explications qui ont été données par nos sages. La première, c'est la suivante, c'est que lorsque Rabbi Yehuda Hanassi donnait des cours à l'époque donc du Talmud, il y a à peu près 2000 ans, il y avait également des non-juifs, voire des hérétiques, donc des juifs qui appartenaient, on va dire, à des sectes. Eh bien, lorsque Rabbi Yehuda Hanassi faisait le schéma Israël, il avait l'intention donc de faire régner Dieu dans le ciel, dans la terre, et aux 4 points cardinaux. Et il le faisait de manière, on va dire, symbolique, en bougeant ses yeux, en levant ses yeux en haut, en bas, à droite, à gauche, devant, en arrière, etc. Donc il faisait un signe avec ses yeux pour montrer que Dieu était partout, il était omniprésent. Donc il avait peur finalement d'être un petit peu ridicule s'il montrait ses mouvements des yeux. Donc qu'est-ce qu'il faisait ? Il passait sa main sur son visage pour ne pas justement qu'on le voie se concentrer de cette manière. La deuxième réponse est toute simple et logique, c'est que lorsque on reste et on prononce le schéma Israël sans cacher ses yeux, sa vue on va dire, eh bien on n'est pas parfaitement concentré. Donc pour se concentrer totalement, se couper un petit peu, eh bien on pose sa main sur les yeux pour, on va dire, augmenter notre concentration. Donc c'est la deuxième explication. Et une troisième explication nous dit que nous devons finalement nous couper du monde matériel, et montrer que devant la grandeur de Dieu, eh bien nous devons fermer les yeux. Ça signifie que nous devons croire, quelles que soient les conditions. Donc de manière inconditionnelle, nous devons croire en fermant les yeux, sans chercher à les ouvrir, finalement essayer de trouver des preuves de l'existence de Dieu, non. Le juif doit rester, on va dire, un croyant simple, naïf, fermer les yeux et croire tout simplement. Donc la coutume, et donc il n'est pas bien sûr une obligation, est de poser sa main sur les yeux au moment de faire le schéma Israël, quelle que soit la manière, mais l'important c'est l'intention de se concentrer. Et pour la première phrase, schéma Israël, Adonai Eloheinu Adonai Echad, et également pour la deuxième, Baruch Shem Kevod Malchuto Leolam Vaed, ou également le Ben Ishraï, un célèbre rabbin qui a vécu à peu près il y a un siècle, eh bien recommande également de garder la main sur les yeux au moment où l'on prononce également cette phrase.